Nous continuons avec Karen qui est avec nous. Bonjour Karen, merci de prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Brigitte, bonjour Christian, merci à vous. Bonjour. Alors moi en fait, je suis de la génération de la fin des années 60 et à l'époque on faisait pas particulièrement attention à notre peau. J'ai vu mes tantes et ma maman se tartiner de graisse à traire, se mettre au soleil. Et on n'était pas sensibilisés comme on l'a été plus tard. Et en fait, je me suis exposée. Alors même si on mettait un peu de temps en temps de la crème solaire, mais je me suis exposée. Étant jeune, j'ai fait un peu de seins nus. Etc. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte très très tôt que j'étais un vrai lézard et que j'adorais le contact du soleil sur ma peau. Sauf que plus tard, il a fallu prendre conscience et se rendre compte qu'être à l'écoute de son corps, c'était bien, mais qu'il fallait faire attention. Mmh. Mais vous avez eu des problèmes ou pas ? Alors une fois, justement, pour le coup, j'avais pris des précautions, mais je me suis fait surprendre par la réverbération puisqu'on était sur un bateau. Et pour le coup, une fois où là, vraiment, j'ai eu un très très gros coup de soleil, la peau pelait vraiment très fort, le lendemain ou le surlendemain. Et là, oui, ça m'a alertée. Je me suis dit là, j'aurais peut-être pas dû. Donc, mais c'est vrai que sinon, après, moi, je fais attention. Alors, je vais plus avoir. J'aime pas trop la sensation de la crème solaire sur la peau, donc je vais plus avoir tendance à essayer de me mettre un peu à l'ombre aux heures où c'est vraiment chaud. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est toujours pareil. Le soleil est plus dangereux au moment du zénith. Hein. Exactement. Donc c'est vrai que c'est de faire attention. Par contre, je fais très très attention à mes yeux parce que comme j'ai des pathologies qui déclenchent des cataractes juvéniles, je mets systématiquement. Alors par contre, ça c'est lunettes de soleil, chapeau, c'est systématique. Mais c'est vrai que je fais beaucoup plus attention à ma peau depuis l'âge de 35-40 ans que ce que j'ai pu faire entre l'âge de 15 ans à 35 ans. Alors, ce qui est déjà important de rappeler, c'est que le bronzage, en fait, c'est une protection. On bronze, la peau bronze pour se protéger du soleil. Donc, ça paraît évident que lorsqu'on est tout blanc, on se met pas 3 heures en plein soleil, on laisse le temps à la peau de commencer à bronzer, et plus on est bronzé, moins on met sa peau en danger, il me semble. Enfin, je parle sous... Oui, mais les dangers ne sont pas qu'immédiats. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand on a eu, entre guillemets, beaucoup de coups de soleil pendant l'enfance ou l'adolescence, parce qu'on n'a pas fait attention, il faudra faire surveiller sa peau toute sa vie, puisque les mélanomes surviennent parfois très loin de l'exposition. Donc, il faut pas hésiter à aller voir un dermatologue de temps en temps pour qu'il jette un coup d'œil sur votre peau pour dépister les mélanomes au départ. Mmh. Mais c'est vrai que, je trouve qu'on en parle, mais c'est plus par période où on en entend parler, où on est sensibilisé. C'est pareil, il y a eu la vague des faut absolument mettre des SPF 50 sur le visage quotidiennement. Voilà, il y a des périodes où on en parle et puis ça tombe un petit peu aux oubliettes et ça, on en reparle. Mais il est vrai qu'il faut vraiment faire très très attention, de la même manière que, et qui plus est en ce moment, la notion d'écouter son corps, c'est aussi penser à boire, penser à s'hydrater. Moi, ça a pu m'arriver même en partant avec de l'eau, de partir en randonnée et de me retrouver à sec aux 3/4 de la randonnée. Je pense qu'il faut vraiment faire très très attention à comment on s'écoute et quelle protection on prend. Karen, je suis d'accord avec vous. Si on va faire un footing sous 40 degrés en plein chaleur et dans un endroit où il n'y a pas d'ombre, c'est totalement stupide. Donc bien sûr, mais est-ce qu'on peut pas donner un petit peu aux gens plus de bon sens et donner quelques informations sans être obligé de tout on a l'impression aujourd'hui qu'on est des enfants qu'il faut tout tout nous expliquer. Si, bien sûr, mais de la même manière que vous retrouvez des gens en tongs dans les calanques de Marseille, par exemple.
Donc, alors que ça paraît logique de mettre à minima une paire de baskets, voire des chaussures de rando. Bien sûr. Mais comme on le disait tout à l'heure, les cons, ça se reconnaît parce que ça ose tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Non mais oui. Bien sûr qu'il y a des, bien sûr qu'il y a des risques, mais le soleil, il est aussi très bénéfique pour plein de choses, notamment pour la vitamine D, je crois. Oui, vitamine D, oui. Donc c'est bien aussi de prendre un peu le soleil. Mais après tout excès n'est pas bon, quoi. C'est toujours pareil. C'est à chacun de trouver son juste. Vous avez peut-être un peu abusé du soleil quand vous étiez jeune, mais en même temps vous avez attrapé une fois un coup de soleil, c'est pas grave. Non, tout à fait. Et puis je crois qu'il faut, comme vous dites, on va dire agir en pleine conscience. On le sait aujourd'hui que c'est dangereux pour la peau et qu'il faut se protéger. Comme vous dites, on n'arrive pas tout blanc et on va pas s'exposer toute la journée, y compris entre 14 et 16 heures. Bien sûr, le besoin de le rappeler, je trouve, est un petit peu moins présent. Et je pense que quand on est jeune aujourd'hui, alors quand je dis jeune, c'est vraiment un enfant, on est beaucoup, les parents sensibilisent beaucoup les enfants avec des t-shirts spécifiques, avec de la crème, etc. Et je pense que les enfants, la petite génération qui arrive maintenant, seront plus sensibilisés parce qu'ils l'auront été plus tôt. Justement. Oui, mais c'est intéressant ce que vous dites, Karen, parce qu'on voit bien qu'une société, elle évolue aussi en fonction de mouvements. Et vous avez connu votre jeunesse à un moment où il y avait une sorte de liberté totale et on cherchait. Il y avait le disco où on dansait avec beaucoup de sensations de liberté, voire même de sexualité. Il y a eu les seins nus, il y a eu on se met au soleil parce que ça fait du bien, alors qu'on venait quand même d'une époque où les femmes, le bikini c'est quand même une révolution, hein. Oui. Donc vous voyez, et puis aujourd'hui on est dans un retour vers beaucoup moins d'exposition au soleil, beaucoup moins. C'est des modes. Et après je suis pas en train de dire que c'est pas bien ou que c'est bien, j'en sais rien, mais est-ce que finalement on peut pas chacun trouver son juste équilibre? Qu'est-ce que vous en pensez, Christian? Alors moi j'en pense qu'il faut quand même dire que les femmes ont bénéficié grâce à la gynécologie d'un suivi médical tout au long de la vie, avec la notion d'examen des seins, de mammographie, de frottis, etc. Et donc je pense qu'on pourrait insister un peu plus sur voir un dermatologue de temps en temps pour vérifier ses grains de beauté. Donc oui, on a beaucoup progressé, et puis surtout il y a un travail qui m'a beaucoup plu, c'est que quand vous êtes porteur ou porteuse d'une maladie pas grave mais qui nécessite un suivi médical, eh bien votre espérance de vie est supérieure aux autres. Tout simplement parce que vous avez une obligation d'aller voir une fois par an, par exemple, votre médecin qui va vous poser des questions, vous examiner. Donc la prévention, ça existe, et la prévention cutanée par rapport au soleil n'est, à mon avis, pas assez développée. D'accord. Donc vous êtes d'accord avec Karen, il faut donner des informations. Vous trouvez qu'on les donne pas assez? Moi je trouve qu'on en parle quand même beaucoup. On la donne beaucoup. Alors je vais revenir chez moi si je puis dire. C'est-à-dire que la moitié des dépenses de santé de l'homme, c'est dans les 6 derniers mois de sa vie. Ça veut dire qu'il dépense très peu d'argent. Ouais. De la société tant qu'il a rien, alors que chez les femmes on a depuis des décennies fait que les femmes ont un suivi meilleur que les hommes, et on le voit dans les dépenses de santé. Encore une fois, les dépenses de santé chez l'homme, c'est avant de mourir. Oui, et puis je crois que les hommes ont un côté un petit peu pour un certain nombre, hein, à moins avoir tendance à prendre soin d'eux. Et alors c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire, c'est qu'à la limite ils vont prendre soin d'eux en s'achetant un joli vêtement si ça leur plaît, en se faisant plaisir avec une jolie voiture si ça leur plaît, etc. Mais ils vont pas forcément prendre soin d'eux au niveau de la santé. C'est exact. Et combien vous avez, enfin je suis sûre et certaine que le nombre de rendez-vous, alors peut-être parce que les femmes ont un côté maternant enveloppant,
mais combien de rendez-vous d'hommes sont pris par des femmes chez un médecin quel qu'il soit? Combien vous avez effectivement, l'homme il va se préoccuper de sa santé quand il n'a plus le choix. Ça, je suis tout à fait d'accord. Alors que nous, on est sensibilisés. Mais on y est sensibilisés par la gynéco, on y est sensibilisés parce que on prend c'est nous qui prenons jusqu'à présent en majorité le moyen de contraception. Donc il y a plein de raisons pour moi qui effectivement nous incitent à, en tant que femmes, à nous faire suivre. Alors que les hommes, alors je vais donner une information essentielle. En fait, un homme, quand il n'a plus trop d'érection, il faut qu'il s'occupe de sa santé. Donc il a un baromètre essentiel, efficace. Tant que ça va bien de ce côté-là, en général, ça va plutôt bien. Oui, c'est vrai. Et puis, on dit chez les jeunes qui est âgés, on dit, il est fatigué. Ouais. Mais c'est vrai que l'andropause, ça existe. Bien sûr. L'andropause, ça existe. C'est-à-dire, alors il y a l'andropause caricaturale avec un homme qui a des bouffées de chaleur, mais des hommes qui vieillissent, j'allais dire, de manière imperceptible, ils se sentent fatigués, etc. Un petit bilan de temps en temps, ça peut pas faire de mal. C'est vrai, on pourrait encourager. Mais il y a quand même des bilans qui sont faits dans certaines entreprises, etc. Oui, des bilans de santé, mais pas de bilan de fonctionnement testiculaire. C'est vrai. Alors, par contre, il y a de plus en plus de propositions de suivi au niveau du dépistage du cancer du côlon pour les hommes notamment. Ça, je trouve ça très bien. Même si c'est ponctuel. Normalement, oui, hommes et femmes, tous les 2 ans, à partir d'un certain âge, on doit faire ça, on le dit pas assez. Ça, alors ça, c'est vraiment incroyable parce que le cancer du côlon, c'est le premier cancer de l'espèce humaine. C'est-à-dire chez les femmes, c'est le sein au premier, chez l'homme, c'est la prostate. Mais si on prend homme plus femme, le premier cancer, c'est le côlon. Et le côlon, c'est familial en plus. Donc, quand il y en a dans la famille, il est indispensable de se faire suivre. Et tous les jours, je vois des femmes qui viennent qui ont des cancers du côlon au premier ou au 2e degré dans la famille et qui font rien du tout. Donc oui, il faut faire suivre son côlon et à partir de, je crois que c'est 40 ans, il faut... je crois que c'est 50. 50, oui, vous avez raison. C'est 50, il faut faire une recherche 50. De sang dans les selles. Et ça, c'est pas assez fait, je suis d'accord avec vous. Et c'est facile en plus. C'est facile, oui. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur la peau, le problème qu'il y a, personnellement, moi j'ai voulu le faire et pour l'instant je n'ai pas trouvé de dermatologue qui soit disponible. C'est un vrai problème. Ça c'est un sujet aussi. Hein. Oui. Ça c'est un autre sujet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dermatologues qui ils sont partis vers l'esthétique. C'est ce que me disait Patricia Martin-Lamande qui était là la semaine dernière et qui est dermatologue. Les 3/4 sont partis vers l'esthétique parce que ça rapporte plus et puis c'est tout. Oui, mais peut-être que le prix de la consultation de base est trop bas, mais ça c'est un autre sujet, mais je voulais le dire quand même. C'est compliqué. Bon, de toute façon, il y a beaucoup de choses à changer et je pense que sur le plan médical, on a une vraie... il y a beaucoup de choses à faire évoluer. Bon, merci Karen et puis faites attention, il va faire très chaud. Hein. On fait une petite pause et on va parler de la transpiration justement dans un instant avec Lauriane.